Chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français, plus précisément d'orthographe. Avant de commencer, je vais vous demander de me donner 3 mots qui s'écrivent, qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Je vais vous aider. On va citer cours, cours, et enfin, cours. Vous voyez très bien que cours, cours, cours sont 3 mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. On peut aussi approfondir en donnant leur sens, en disant que le premier cours, c'est un nom qui est le synonyme, n'est-ce pas, de leçon, cette fois au secondaire. On a cours qui est un adjectif et qui signifie être de petite taille. Et le troisième cours qui est un nom également, qui est un espace délimité. Bien. Je vais vous inviter maintenant d'aller à notre droite pour pouvoir découvrir notre situation. Et, chers élèves, comme d'habitude, nous allons prendre connaissance de notre outil didactique. Et prendre connaissance veut dire, bien évidemment, le lire. Nous allons le faire ensemble. Mekongo est devant son père. Il porte une paire de lunettes. Je lis un magazine dans mon lit chaque soir. Il demande au maître de le mettre au premier plan. Chers élèves, nous allons apprendre à orthographier correctement dans les phrases les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Vous allez vous mettre au travail pour pouvoir nous faire ressortir ces mots. Pour nous aider, nous avons au tableau 4 questions qui sont, n'est-ce pas, liées à notre situation. On a premièrement, quels sont les mots qui se prononcent de la même façon? Ont-ils, en deuxième question, ont-ils la même orthographe? En troisième question, ont-ils le même sens? Et enfin, à la question 4, comment appelle-t-on ces mots? Pour la première question, quels sont les mots qui se prononcent de la même façon? Et pour cela, on va essayer de les souligner au tableau. Dans la première phrase, on a Mekongo est devant son père. Il porte une paire de lunettes. Donc, on a le mot père, là, qui se prononce de la même manière que ce mot père. Dans la deuxième phrase, je lis un magazine dans mon lit chaque soir. On a le mot lit, qui se prononce exactement de la même manière que ce deuxième mot lit. À la troisième phrase, on a « il demande au maître de le mettre au premier rang ». On a le mot « maître » qui se prononce exactement de la même façon que « maître ». Et voilà les mots qui se prononcent de la même façon. À la question de savoir ont-ils le même orthographe, vous découvrez avec moi qu'ils n'ont pas le même orthographe. On a père
qui a un orthographe différent de père. On a lit qui a un orthographe différent de lit. On a maître qui a un orthographe différent de maître. Et on nous demande, en troisième question, est-ce que ces mots ont le même sens? Bien évidemment, ces mots n'ont pas le même sens, puisque père, ici, est une personne qui peut être un papa. Père, ici, est un mot qui signifie le double. Ici, lit est le verbe lire. Pardon, oui, lit est le verbe lire. Et lit, ici, est un mot qui est une chose qui signifie un objet pour dormir, en fait, pour se reposer. Donc, lit, verbe, et lit, objet. Et enfin, on a maître qui est une personne, n'est-ce pas? Et maître, deuxième, qui est un verbe. Donc, vous convenez avec moi que ces mots se prononcent bien de la même façon, s'écrivent différemment et en même temps, ils ont un sens différent. Et quatrièmement, on va poser la question de savoir comment appelle-t-on ces mots? Eh bien, chers élèves, ces mots ont une seule appellation, c'est les homophones grammaticaux. Les homophones grammaticaux qui signifient simplement qu'ils ont la même prononciation, et grammaticaux parce qu'ils ont tous, n'est-ce pas, des classes grammaticales différentes. Donc voilà, simplement, chers élèves, ce qu'il fallait savoir. Et nous allons terminer en vous présentant les autres homophones que vous connaissez déjà. Donc on a, par exemple, cher et chère, mère, 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 mère. Je vous laisse le soin à la maison, chacun de pouvoir trouver le sens de ces mots. On a vert, vert et vert. On a lait, lait, toi, toi, voix, voix, voix. Salle, salle, poids, poids, cou, cou. Vous voyez très bien, chers élèves, que ces mots se prononcent exactement de la même façon, mais s'écrivent différemment. Et enfin, ils ont des sens tous différents. Donc, on va les qualifier de homophones grammaticaux. Voilà, chers élèves, ce qu'il fallait dans le cadre de cette leçon. Je vous remercie.